Voilà, béni soit le nom de Jésus. Je bénis Dieu encore dans cette soirée de pouvoir encore partager une expérience que j'ai fait avec Dieu. Donc, ce soir, je ne prêche pas, je ne porte pas enseignement, je n'apporte pas une exhortation, mais je vais vous apporter une expérience que j'ai fait avec Dieu, donc c'est quelque chose de très important. Donc, vous savez, moi, ça fait 17 ans que j'appartiens à Jésus, à Yeshua. Je suis content. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il a changé ma vie et je suis content de lui appartenir. Je vais vous dire une expérience que j'ai fait avec Dieu. Donc, c'est question du baptême de l'Esprit, baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Paul va dire, on dit des mystères que personne ne comprend. Donc, il est bon de parler en langue. Donc, si ça fait longtemps que tu ne parles pas en langue, ben, tu demandes pardon à Jésus et tu te traînes dans ta chambre, tu commences à prier Dieu, le louer, le glorifier. Une fois que tu as fini de le glorifier, de le louer, alors tu commences à parler en langue. Et c'est parler en langue, personne ne comprend, même pas les anges, même pas les démons, même pas l'humanité, personne. Seul Dieu. Parce que Dieu nous a donné une possibilité de le louer. Comment? Par des chants, par des prières, par notre intelligence. Mais il nous a donné un parler en langue, afin de le louer et que personne comprenne cette louange. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un, quand mon père était aux études, il y avait ma mère qui priait, et elle priait avec une voyageuse qui était avec elle, et cette voyageuse a commencé à parler en langue, et quand elle a fini de parler en langue, ma mère lui dit « Mais tu parles espagnol ?» parce que nous sommes espagnols, chrétiens espagnols, gitans espagnols, chrétiens. Et lui dit ma mère à cette femme « Est-ce que tu parles espagnol ?» Et cette femme lui dit, la voyageuse lui dit « Non, je ne parle pas du tout espagnol. » Et alors ma mère lui dit, elle lui a expliqué toutes les paroles que cette femme disait à Jésus en langue. Et cette voyageuse était émerveillée de ces paroles. Et ma mère n'avait entendu jamais des paroles aussi merveilleuses. Malgré qu'on parle espagnol, elle n'avait jamais entendu des paroles aussi merveilleuses dites à Jésus. Voyez comme Dieu aime qu'on lui dise des merveilles, surtout qu'on l'aime, notre Jésus. On l'aime Jésus. Amen. On l'aime beaucoup. Et donc, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc sachant qu'il y a des personnes qui, je ne sais pas pourquoi, il y avait des gens qui attendent plus de temps que d'autres. Et moi, par la volonté, par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé de l'Esprit très peu après que je me suis baptisé, que je donnais ma vie à Jésus. Et donc, quelques temps après, j'étais ici à Lezou, donc à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, à l'Auvergne, centre de la France. Et donc, il était minuit, je me suis levé, j'ai commencé à prier, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai demandé pardon à Jésus, parce que je ne cesse de demander pardon à Jésus, parce que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. On ne mérite rien, frères et sœurs. Personne dans le monde entier mérite quelque chose. Et alors, je priais, je dis, Seigneur, je voudrais prêcher ta parole plus qu'avant. Je voudrais avoir l'onction que tu avais quand tu prêchais, quand tu étais ici sur la terre à Jérusalem. Donne-moi, Seigneur, à proclamer ta parole. Je voudrais que les malades se guérissent, que les gens se convertissent. Et je pleurais, sans rien demander. Je pleurais de tout mon cœur. Des larmes en disant, Seigneur, des larmes de supplication que Dieu me donne une force qui me remplisse de son esprit. Je ne peux pas vous dire. Sans rien demander. Le Saint-Esprit est tombé sur moi, comme les apôtres. Comme Actes au chapitre 1, au chapitre 2, je crois, quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est rentré à moi, il est rentré dans ma tête, il s'est arrêté dans mon torse. Il était à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit était à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à parler une langue que moi-même j'étais choqué. Il était minuit, écoutez, il était minuit et demi. Et alors j'ai commencé à en parler en chinois. Je suis espagnol, que je parle espagnol, c'est bien. Que je parle en français, c'est très bien, parce que je parle aussi le français couramment, la preuve. Mais en chinois, je ne sais pas dire un seul mot chinois. Je ne sais même pas dire une seule syllabe, une seule lettre à l'alphabet chinois. Je ne sais pas la prononcer. Et j'ai commencé à parler chinois, et tout d'un coup, je me lançais, je disais, Seigneur, et je m'arrêtais, je me disais, Seigneur, je te demande pardon si je dis n'importe quoi, si j'invente des mots, si je place un pardon, Seigneur. Et tout d'un coup, je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'arrivais pas à contrôler ma langue. Mes paroles, je n'arrivais pas à les contrôler. Je parlais chinois, et en réalité, si vous auriez été à côté de moi, vous auriez fermé les yeux, vous auriez dit, ça c'est un chinois. J'avais même l'accent chinois. Je ne peux pas vous... C'est une chose merveilleuse.
Écoutez, de minuit jusqu'à 6 heures du matin, j'ai dû sortir de ma caravane, rentrer dans ma voiture et j'ai commencé à prier. Je n'arrivais pas. De tellement que j'étais fatigué, il était 3-4 heures du matin. De tellement que j'étais fatigué, j'ai dit Jésus, s'il te plaît, je suis fatigué, j'en peux plus. Je voudrais dormir. Et je recommençais à parler en langue chinoise. C'était quelque chose de merveilleux. Je rentre chez moi, écoutez bien, non seulement j'ai parlé en langue chinoise, mais je chantais en chinois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je rentre chez moi, je me couche. Il y avait ma femme, mes enfants dans le salon, et je m'endors. Et je voulais m'endormir, je n'arrivais pas. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas être couché ici. Ma femme à côté, elle dort, je parle chinois, elle va avoir peur de moi. Et je me souviens que je n'arrivais pas. J'ai commencé à parler en langue chinois. Ma femme se réveille et me dit, c'est quoi, je ne sais pas, dit Stella, je ne sais pas. Je parle en chinois. Non sais lo que hago, je ne sais pas. Mais lo que Dieu m'a donné, regarde ce que tu m'as donné. Elle avait peur, elle était choquée. Et dit, regarde, écoute, regarde si ça vient de Dieu, regarde bien. Prends un cantique sur YouTube, n'importe lequel, celle qu'on ne connaît pas, celui qu'on ne connaît pas, un américain, cantique américain. Et dit, avant que tu apprêtes cette lecture, moi je connais l'air et je chante en chinois. Elle ne me croyait pas. Elle prend YouTube et avant, elle appuie sur lecture, elle met un cantique américain et avant que le cantique spirituel commence, je commençais à chanter ce cantique en chinois. Donc je parlais en langue et en même temps je chantais, je louais Dieu par des chants en chinois et des chansons que je ne connaissais pas. C'était quelque chose de merveilleux. Mais le plus important, le plus grand, c'était qu'il était à moi. Le Saint-Esprit était rentré à moi, à l'intérieur de moi. Comprenez? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois dans les prêchements, je suis un peu strict dans les prêchements. Écoutez, le Saint-Esprit est en nous. Ne tristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. C'est parce que c'est beau. Dieu veut un temple, non de voleur, une caverne, mais il veut une maison de prière, une maison qui est sainte, qui est propre, qui est purifiée par le sang de Jésus, qu'il marche avec Jésus, qui lit la parole, qui étudie la parole, qui s'éloigne du mal. Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job comme il est juste et intègre en s'éloignant du mal? Vous voyez, ceux qui sont en Jésus s'éloignent, ils n'en veulent pas. Malgré que parfois nous bronchons, Seigneur, il y a un avocat auprès du Père, mais nous voulons toujours s'éloigner parce qu'on ne veut rien. On ne veut rien de ce monde. En nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc je vais prendre précaution de moi, de mon corps, de mon esprit, de mon âme, de tout. C'est ça ce que Paul nous demande. Et un temps se passe, écoutez bien, un temps se passe. Et alors, il était encore minuit, je me lève, et je m'en vais à ma voiture, et je commence à parler en langue. Et en comment? Je parle en langue en arabe. J'étais choqué, je dis, Seigneur, je te demande pardon, Milo, que tu as sienne, regarde ce que je fais. Je parle en arabe, Seigneur, pardon si je dis n'importe quoi, j'avais peur, c'était nouveau pour moi. Et alors, je vais vers mon père, je toque à la porte, je rentre. Papa, Milo, que Dieu m'a donné, regarde ce que tu m'as donné. Et je recommence à parler, regarde ce que Dieu m'a donné, et je parle en langue. Et mon père rigolait, mais il rigolait pas pour se moquer, mais il rigolait en disant, c'est merveilleux, ça a apporté une joie, vous voyez? Ça a apporté une joie. Et j'ai dit, Seigneur, confirme-moi cela. Et alors, je tenais l'église ici, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parte, parle-moi. Et donc, Dieu m'a parlé. Je ne vous explique pas comment, mais Dieu m'a parlé. Et je suis parti à Châtellerault. Et il y avait une réunion de jeunes et on avait fait passer le film de Nicky Cruz. La conversion de Nicky Cruz, comment il vivait, etc., dans le gang, et que David Wilkinson est venu prêcher, il s'était converti. Et à la fin de ce film, je me souviens qu'il y avait des personnes qui étaient là. Il y avait une personne qui était arabe, convertie à Jésus. Elle était mariée avec un juif pratiquant, converti à Jésus. Et je me souviens que je parle un petit peu, je parle de Jésus, et je parle en langue. On prie, je parle en langue. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je ne parle pas en langue quand il y a des gens. Au contraire, je dis des paroles distinctes pour qu'ils puissent me comprendre, afin qu'ils sachent que je dis des paroles sensées. Et je parle en langue. Et je parle en langue comment? En arabe. Et je me souviens quand la réunion se finit, cette femme qui est venue, qu'elle était musulmane, qui s'est convertie à Jésus, qu'elle est mariée avec un juif pratiquant, qui s'est converti à Jésus, elle m'a dit, tu viendras chez moi demain. J'ai dit, oui, d'accord. Mais je ne savais pas. Et j'étais avec mon épouse, j'étais là-bas, on a bu un café, on a discuté, elle m'a dit, tu sais que tu parlais dans ma propre langue, hier? Elle m'a dit, tu parlais en arabe. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu prononces beaucoup plus toi l'accent en arabe que ma propre famille qui est là-bas. J'étais choqué. Les louanges que je disais, cette femme l'avait compris.
Donc Dieu m'avait confirmé que le baptême de l'Esprit, c'est pour le louer, le glorifier. Donc si ça fait longtemps que tu ne pries pas en langue, fais-le. C'est bon de prier en langue. C'est bon de le louer. C'est bien de demander pardon, c'est bien de demander à Jésus. C'est vrai que c'est bien. Il n'y a pas mieux. Et de toute façon, il faut toujours demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, vous ne devez pas lutter contre la chair et le sang, le texte littéral, seulement. Donc on va lutter chaque jour par les désirs de la chair. Vous ne devez pas lutter contre la chair et le sang seulement. Donc il faut lutter, on lutte chaque jour. C'est bien de demander pardon, c'est bien de s'humilier. Et vous savez que c'est bien de louer Dieu, de parler en langue, de le glorifier. Parce que Dieu nous a donné ça, vous savez pourquoi? Pour le glorifier. Donc c'est pas bien de prendre ça et le mettre de côté. Donc parlez en langue. Glorifiez Dieu, parlez en langue. Chantez en langue. C'est beau, c'est pour louer Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, t'exalter, te dire merci, Fils de Dieu. Merci pour ces quelques instants, quelques secondes qu'on a parlé de toi. Qu'il est bon, Seigneur, de t'appartenir, c'est vrai, Jésus. Je te loue, Seigneur, parce qu'on t'appartient. Bénis ma maison, bénis la maison de chaque personne qui entend, Seigneur. Bénis chaque personne qui va entendre cette expérience, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Pas seulement moi, mais nous tous, nous t'aimons. Nous te disons que nous t'aimons parce que tu es notre Sauveur. Pardon si des fois on néglige des choses, Seigneur. Mais on veut parler en langue, Seigneur, te glorifier avec ce cadeau que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié, que chacun, Seigneur, reçoive le feu de l'Esprit. Souviens-toi que le feu est descendu sur chacun d'eux. Ils parlèrent des langues que personne ne comprenait, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ranime la flamme à l'intérieur de nous, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Que cela serve pour les autres, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois glorifié, Fils de Dieu. Nous t'aimons, Fils de Dieu, de tout notre cœur. Amen. Priez, alléluia. Passez du temps en priant en langue. Lisez votre parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien sûr. Priez pour le peuple de Dieu qui a besoin de lui. Le peuple de Dieu, pas seulement nous, gitans espagnols, voyageurs. Le peuple dans le monde entier a besoin de Jésus. Moi qui suis pasteur, ça fait 17 ans que je suis chrétien et pasteur, j'ai besoin de lui tous les jours. Donc priez pour le peuple de Dieu, frères et sœurs. Priez pour vous, pour vos foyers, pour vos enfants. Priez pour la France, priez pour tous les 99 nations qui sont dans le monde. Priez. Priez pour le gouvernement, priez pour les artistes, priez pour tous. Priez que Dieu souffle de son esprit avant sa venue, avant qu'on parte. Le désir de notre cœur, c'est que beaucoup se sauvent. Amen. Parfois c'est dur, vous savez, c'est dur. Mais nous avons Jésus avec nous. Il nous aime. Amen. Donc si tu as un problème, enferme-toi dans ta chambre, prie Dieu, loue Dieu et parle à langue. Tu vas voir que l'Esprit va descendre sur toi. Si tu demandes à Dieu d'être baptisé de l'Esprit, ça fait un temps que tu n'es pas baptisé de l'Esprit, mais continue à persévérer dans la prière, car Dieu va te baptiser de l'Esprit. Moi, dans ma campagne, j'étais tout seul. Moi et Dieu. Personne ne m'a imposé les mains. Et j'ai été baptisé de l'Esprit. Amen. Merci beaucoup. Partagez au plus, afin que tout le monde écoute pas moi, mais ce que Jésus a fait à moi, pour que eux puissent dire aussi, Jésus peut le faire pour moi aussi. Amen. Merci beaucoup pour se connecter. Que Dieu vous bénisse à tous et je vous aime de l'amour de Dieu.